Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, lundi 8 janvier 2024, je précise. Et ça y est, le froid est arrivé, donc je suis bien couverte. J'ai mes mains gelées même. Il fait -1. Bon, pour certains, c'est pas beaucoup. Nous, en Bretagne, dès qu'il fait en dessous de 0, on n'aime pas trop. On n'a pas l'habitude. Ici, je suis venue voir mes petits veaux. Ouh là là, j'ai mon doigt qui est... Ouh, il est tout gelé. J'ai donné à manger aux chèvres, là je vais m'occuper des veaux. Autre changement pour cette année, le Père Noël est passé et nous a apporté des petits micros. Donc au niveau du son, ça devrait être mieux cette année pour les vidéos. Voilà. J'ai dit que j'avais fait les chèvres, j'ai juste donné leur granulé pour qu'elles patientent un peu parce que sinon j'aurais pas pu commencer la vidéo. Voilà, vous voyez Sophia. Là je vais leur donner leur foin. Elles sont toujours à l'intérieur, elles sont mieux ici que dehors. Les veaux c'est pareil. Ils n'ont toujours pas accès à l'extérieur parce qu'on a eu de l'humidité encore jusqu'à la semaine dernière, vous voyez. Il reste un petit peu d'eau encore dans le bâtiment. Et là, on va partir au froid depuis hier. C'est sec. Et même là, il fait -1 aujourd'hui. Ça va descendre peut-être jusqu'à -4 demain. Peut-être un peu plus, on verra. On se prépare du coup pour le froid. Je disais qu'on se préparait pour le froid parce que là, vous voyez nos tuyaux là. Oh là là, ça pique, j'ai mon petit doigt qui est en train de geler à tenir le téléphone. Vous voyez les tuyaux là qui sont apparents, ils vont au niveau des abreuvoirs et ça risque de geler. Premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'eau. Je vais dans l'autre sens. Premier truc que j'ai fait, j'ai rempli un bac à eau ici, à côté du bâtiment, pour avoir de l'eau. Parce que si ça gèle, j'aurai plus d'eau aux abreuvoirs. Bon, ici, ça sera gelé dessus, mais je pourrais casser la croûte pour prendre de l'eau. Donc un autre truc qu'on va faire, je ne connaissais pas, c'est en allant au magasin de bricolage comment il m'a expliqué ce truc-là. C'est une petite pièce qu'on met en fait au départ des tuyaux et quand il fait froid, c'est un petit clapet qui s'ouvre et qui laisse un petit filet d'eau passer pour pas que ça gèle. Bon, du coup, si Julien a le temps d'aller chercher cette pièce et l'installer aujourd'hui, ça serait bien. Mais ouais, quand il fait vraiment froid, ça gèle. Du coup, vous voyez, les tuyaux, vraiment, ils sont apparents et l'abreuvoir est juste là. Et on avait le même souci quand on avait les cochons, c'était pareil. Du coup, on était avec un petit chalumeau à dégeler tout ça. Et en plus, les cochons, c'était compliqué parce que c'était des sortes de pipettes là. Donc, c'était un peu galère. Et ici, on peut pas mettre, certains vont peut-être dire, mettez des sortes de mousse là, sortes de tuyaux qu'on met par-dessus là, pour isoler. Mais c'est pas facile. Avec les cochons, déjà, ils les auraient bouffés. Puis même les veaux, c'est pareil. Et puis, on n'a pas de cloison pour, comment dire ça, pour les mettre. Ici déjà ça passe je crois en bas là vous voyez au niveau du béton, mais après pour les quelques abreuvoirs forcément, et puis même mon tuyau ici j'ai pas d'endroit pour les cacher quoi, pour les mettre. Bon allez, je vais m'occuper des veaux parce qu'ils attendent. Vous avez eu votre granulé déjà les filles, c'est déjà pas mal. Allez, à vous. Là, je leur mets déjà la farine. Donc, c'est les céréales de la ferme, hein, avec triticale et pois broyés. Voilà. Et après, je repasse avec mon deuxième chariot pour mettre les granulés et un petit peu de correcteur. Allez. Elle préfère les granulés que les céréales. Ah, c'est meilleur ça, bah oui. Hop, un peu de correcteur. Bon, Sophia, t'as déjà eu tes céréales. Ça suffit. Voilà. Allez, les autres là-bas.
Bon, tous les jours, ou plusieurs fois par jour, il faut repousser le foin pour les veaux. Allez, ça c'est bon. Je vais en prendre pour les veaux au fond là-bas. Tac. Je suis bien couverte. Peut-être un petit peu trop. J'ai la veste là, un autre gilet manche courte, mon sweat et t-shirt à manches longues là, de ski là. Et j'ai la cotte aussi, la cotte. Et en bas j'ai 2 pantalons plus la cotte. Voilà. Plus les gants et le bonnet et le foulard. Voilà. J'aime pas avoir froid, je suis un peu frileuse. Bon, vous c'est bon, prendre du foin pour les lapins. Bah alors, allez, hop, à manger. Quand j'ai plus de carottes, hein, à vous donner. Celle-ci a été malade la semaine dernière. Température, toussait. Là, ça va mieux. On a dû la traiter. Elles ont été ébourgeonnées aussi, ces deux-là. Donc ça, c'est Huguette, hein, la fille à choupette. Voilà. Bon, celles-ci n'ont toujours pas de boucle. Hein. Certains vont peut-être dire ça. Je pense que notre dossier a été perdu. Hein, parce qu'on en a tous les papiers. Papier du vétérinaire, papier qu'on a nous aussi rempli. Ça fait plusieurs mois. Ce matin aussi, on a la visite du GDS. Comme tous les ans, début janvier, ils viennent prendre un échantillon d'eau, des différents en fait points d'eau, donc dans la salle de traite. Donc ça c'est pour le forage. L'eau aussi ici à l'entrée du bâtiment, ça c'est pour le puits qui est en bas. Les échantillons vont être analysés, donc on aura le résultat par la suite. Et comme ça on peut savoir s'il y a besoin de traiter ou pas l'eau. Ça, et en même temps ils viennent faire le bilan sanitaire, voir combien d'animaux on a perdu dans l'année, en fonction de l'âge, si c'est des veaux, des génisses, voilà, les maladies, les mammites. Voilà. Savoir où on est placé par rapport aux autres élevages. Donc du coup, on va reprendre un petit peu le train-train habituel, les rendez-vous. Là, en plus, on va partir sur le bilan. Il y a tout l'inventaire à faire, tout ça. Ça fait du bien 15 jours, là, un petit peu tranquille à la ferme. Pas trop de visites, pas de commerciaux, pas de mails. Tout le monde était en vacances à peu près. Là, je vais aller faire les poules. Ouais, mais attends. Comme tous les jours. Et c'est bien, elles ont repris 2 jours avant Noël. Elles ont recommencé à pondre. C'est cool. Allez. J'ai été acheter du pain sec hier à la boulangerie. J'en avais plus. Allez. Bon, certains vont peut-être dire c'est pas du pain bio. Bah non. Les poules, elles sont pas certifiées bio. C'est pour nous. Bon, ça, c'est les poules de réforme. Vous vous souvenez? Elles sont belles maintenant. Le coq là-bas. Allez, venez. Je mets un peu de céréales par terre pour celles qui n'ont pas le droit d'aller au nourrisseur. Certaines poules, elles laissent pas les petites. Allez. Comme les grandes là. Et ici, est-ce qu'il en reste? Oui. Hop. Tous les jours, il faut que je vienne voir le nourrisseur ici parce que ça reste coincé à cet endroit. Voilà. Alors, est-ce que j'ai des œufs? Oui. Et ici. Tac. 2 petits. Je vais les mettre là. Et ici, est-ce qu'il y en a en bas? Et un autre. 3 aujourd'hui, c'est bien. Allez, je vais aller ranger ça. Je nettoie un peu les œufs. Tac. Et je mets la date. Donc j'ai dit le 8/01. Tac. 8. Celui-là est propre. On va aller voir Julien. Il doit être dans la stabulation des vaches limousines. Ah bah il est là. C'est quand même pas chaud, hein. Avec le petit vent là. On n'a plus l'habitude. Et il fait plus froid ce matin que quand je suis arrivé à 6h. J'avais 2 degrés ce matin. Ah, là il faisait -1 quand je suis arrivée tout à l'heure. Là il fait -1, c'est en train de geler maintenant. J'ai commencé à protéger les robinets du gel. Et là je vais rentrer le Karcher tout de suite, le mettre à l'abri. Parce qu'il ne faut pas qu'il prenne le gel, celui-là ça va péter sinon. Puis voilà, mais je pense qu'il y a des endroits où on va manquer d'eau dans la semaine quand même, quoi. Moi je disais que tu aurais peut-être mis le petit truc là si tu as le temps. C'est chercher ça.
Ouais. Mais ouais, le petit vent là, il fait... Ouh, ça pique. Hein. J'ai mes yeux qui coulent du coup. Je vais essayer de démarrer le quad. Il faut que j'ai rempli le chariot des cochons. Ces derniers jours, il a eu un petit peu de mal. Là, on voit que c'est gelé. Mais ça va, c'est léger encore. Hein. Demain, je pense que ça sera plus que ça. J'ai rempli le chariot pour les cochons. Et ce matin, je vais faire un petit changement au niveau de l'alimentation des vaches laitières. Avant, je leur mettais une brouette comme ça de céréales broyées. Donc ceci. Une brouette comme ça avec du minéral, du sel. Et en plus, elles avaient le droit à une brouette de correcteur. Ce que je vais changer ce matin, elles n'auront pas de céréales broyées. Elles n'auront que du correcteur avec du sel et du minéral. Parce que je trouve qu'elles elles vont pas trop dessus. Ça les intéresse pas trop. Certaines mangent, mais pas toutes. Donc c'est pour gaspiller, c'est pas la peine. On va essayer. On va essayer ça sur plusieurs jours et on verra bien au niveau du tank s'il y a toujours autant de lait. Donc si ça baisse pas en lait, elles n'auront que du correcteur minéral et sel et plus de céréales. On verra en fin de semaine. Bon, ici les cochons c'est fait. Ici il y a un beau là. Gros. J'en ai. Ça c'est plus petit. Ça c'est pas mal. Ça aussi. Ça va bientôt partir. T'as si faim que ça toi? Coucou toi. Donc on est vendredi. Mais il y a un petit souci. Ne se lève pas. T'as pas trop froid? J'aurais pu te mettre un manteau peut-être. Je vais chercher un manteau. Oui, du mal à se lever, elle est pattes avant. Est-ce que tu essayes aujourd'hui? Pattes arrière ça va, mais c'est les pattes avant. Donc c'est un veau de génisse, hein, un beau veau. Hein. Mais bon, ça serait bien qu'il se lève. Des fois ça peut venir, hein, avec le temps. Hop, aïe. Ah non, c'est dur, hein. Ouais. C'est dur, c'est dur. Donc le premier veau de l'année, donc cette année la lettre c'est V. Et vendredi c'est pas la seule naissance qu'il y a eu. Un de mes frères a eu une petite fille aussi, Lucie. Voilà, donc la famille s'est agrandie. C'est bien pour commencer l'année aussi. Donc c'est parti pour les naissances 2024. Alors, que je trouve le bon sens, attends. Avec une main c'est pas facile, hein. Hop. Bah lève-toi, essaye alors. Voilà, attends. Hop, que je te mette ton manteau. Attention. Donc j'ai mis son manteau. Restera à lui mettre des boucles. Mais avant je vais pailler l'autre niche. Celle-ci c'est bon, c'est propre. Allez, on va aller chercher de la paille. Tout à l'heure je vous ai dit que Julien avait rendez-vous avec le GDS. Voilà, ça y est, il est revenu de son rendez-vous. Alors, qu'est-ce que tu as fait à ton rendez-vous? C'est pas mal. Aujourd'hui, le rendez-vous GDS, c'était pour faire les analyses d'eau annuelles, donc des deux puits, enfin du forage et du puits. Donc il y avait 2 analyses d'eau à faire. Hein. Et j'ai dit qu'il y aura les résultats plus tard pour voir les traitements, s'il y a quelque chose à... Ouais, pour savoir s'il faut traiter l'eau, mais d'habitude on est toujours pas trop mal. Enfin l'eau n'est jamais nickel, mais il n'y a pas besoin de traiter pour autant. Et Guénaël du GDS qui fait le suivi ici de l'élevage, il a pris aussi des échantillons de bouse dans l'aire d'exercice des vaches laitières. Et ça c'est pour faire de la recherche de paratube, de paratuberculose, une maladie chez les vaches qui peut faire du dégât. Nous ici, ça fait 4 ans qu'on recherche la maladie, on n'en a jamais trouvé. On a un statut quasiment indemne là-dessus, mais un statut qu'on veut conserver, et c'est surtout pour pouvoir vendre des reproducteurs limousins par la suite, ça aide beaucoup. Les recherches d'autres maladies, BVD, je pense à BVD et néosporose, on recherche ça dans le lait du tank, ça se retrouve dans le lait des vaches, et ça pour l'instant c'est négatif aussi, c'est tant mieux, parce qu'ici dans le secteur, dans le voisinage, il y a très peu, c'est très rare qu'il y ait de la BVD. Et par contre, pour les vaches allaitantes, qui elles, on n'a pas de tank à lait pour les vaches allaitantes, et une fois par an, on ramène tout le troupeau à la ferme et on fait des prises de sang pour chercher paratube, BVD,
IBR, tous les maladies réglementaires. Bon, vous avez déjà vu dans une autre vidéo, on avait fait vidéo prophylaxie. Donc c'est à refaire. On n'aime pas ça, mais c'est à refaire là cette année, ça va être là, hein. avant le mois d'avril. Ouais. Et en même temps, il m'a remis ce qu'on appelle le bilan sanitaire. Donc c'est l'analyse de tout ce qui s'est passé sur l'année sur la ferme. Et puis c'est pour comparer aussi par rapport aux autres élevages aussi, non? Ouais, c'est ça. Donc surtout les mortalités quand il y en avait. Et on est pas mal, hein. Par contre, il y a un truc, c'est qu'il y a un avortement déclaré. C'est une erreur, hein. Ce qui ressort, j'ai cherché, et l'animal qui était déclaré avorté, c'était un taureau. Donc c'est pas possible. C'était juste, oui, donc, il n'y a pas eu petit d'avortement. souci quand même, hein. Donc on voit bien risque voisinage BVD, il n'y en a pas. Ça veut dire que dans les 20 km autour, il n'y a pas de BVD en fait, hein. Et voilà ce qui nous intéresse, nous c'est les critères de repro. Âge au premier vélage, 27 mois. On fait toujours véler tardivement nos génisses et on s'en porte que mieux. On ne cherche pas à faire plus tôt. Là c'est bon aussi, intervalle premier, deuxième vélage, 389 jours, c'est impeccable. Ce qu'on appelle l'IVV, l'intervalle vélage-vélage, c'est le nombre de jours entre deux vélages chez les vaches. 386, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on n'a pas de vaches avec des problèmes de fertilité qui traînent, quoi. Et mortalité, il y a eu quelques veaux laitiers. Donc les veaux morts avant 2 jours, il y en avait un, c'était un veau qui était né déjà pas en forme du tout, on suppose une malformation. Et entre 2 et 60 jours, il y en a un là, mais on est sur l'atelier laitier. Mais c'est parce que les veaux croisés viande qui sont morts en juin-juillet, ils sont passés en cheptel allaitant du coup, comme c'est des croisés viande. Des croisés angus. Donc on avait perdu un mâle limousin pur dans l'année. Et ça veut dire que les autres, on en a perdu 5 en tout. 5 veaux laitiers qui sont morts avec la diarrhée, le rotavirus, entre juin et juillet. Mais depuis qu'on vaccine, c'est réglé. Et bilan de repos pour les allaitantes, c'est pareil, on est dans le vert partout, là il n'y a aucun souci. Le taureau fait son boulot et nous on insémine que les génisses. Donc voilà, plutôt content, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème sanitaire sur la ferme. Et voilà, c'est marqué ici. Pas de statut récent connu en néo. Donc c'est pour ça qu'on va refaire une recherche de néosporose dans le lait. Indemne de BVD, indemne d'IBR, assaini en varon, indemne de leucose, de tuberculose, de brucellose, et pas de statut récent connu en fièvre Q. Et plan paratube ouvert, voilà, il y a 2 ans maintenant. On est bon. Pourvu que ça dure, c'est bien. Bon allez, c'est pas tout ça. Bon, j'ai le nez tout rouge. Ah, ça se voit qu'il fait froid. Il fait que -1, mais on n'a pas l'habitude du tout en Bretagne. Alors je vous raconte pas, demain c'est -4 annoncé. On va pas être bien. Non. J'ai les yeux qui pleurent aussi. Bon, ouais. Enfin bref. Et du coup, on s'est mis dans la paille au chaud, là, on est bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ce qui s'est passé pendant les vacances de fin d'année, là? J'ai rien filmé. Non, parce qu'on avait les enfants avec nous, on a voulu en profiter. Ils ont passé un peu de temps à la ferme, on a essayé de passer un peu plus de temps à la maison avec eux aussi. Comme on a embauché Audrey pendant les vacances. Merci Audrey, ça nous a soulagé pas mal du boulot. Et on a avancé sur des chantiers, on a fait du bois. Ouais. On a fait qui était tombé pendant la tempête là. Ouais, il y en a encore plein par terre, mais on a dégrossi un peu, hein, parce qu'il y en avait tombé sur les clôtures et c'est ceux-là qu'il fallait dégager en premier. Du bois. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bon, et voir la famille. Pas fait beaucoup de choses à la ferme pendant les vacances. Des papiers toujours aussi, et toujours pour le projet, ça on et y passe, oui, on y passe et rencontre banque aussi qu'on a fait. Ouais, on a été à la banque pour le projet. Donc ça avance, mais ça prend toujours beaucoup de temps, voilà. Ouais. Et et cette semaine, du coup... Samedi, donc il y a eu un veau vendredi. Samedi, il y a eu une équipe de photographes amateurs aussi qui sont venus samedi faire des photos. Un club photo de Vannes, ils sont venus avec leur thème cette année, c'était sur les Jeux Olympiques et les nouveaux sports des Jeux Olympiques. Ils sont venus prendre des photos de ces sports-là, mais dans une ferme en fait, pour voir quelque chose de différent. Donc il y avait du skateboard, du surf et de l'escalade. Ils ont fait du surf sur les bottes de paille, je crois. Ouais, non, mais c'est... Et puis l'escalade dans le foin. Catherine et Joël, donc, qui font partie de ce club photo, là, elles étaient déjà venues il y a quelques années et on avait eu des super clichés après. Merci encore à vous. Ils sont dans la maison, c'est ceux que vous voyez quand on fait les lives. Il y en a quelques-uns qui sont encadrés chez nous dans la maison, ouais. C'est ça. Et d'autres qui sont à la ferme, mais voilà. Merci encore, on adore. Et ça va être exposé après sur le port de Vannes. Ou dans une salle à Vannes et quelques-uns après sur la place de la mairie plutôt. C'est place de la mairie ? Ok. On vous redira ça. Voilà. Bon allez. Bon, moi je vais continuer à protéger tout contre le gel.
ce les matin, tuyaux, là, j'ai pas mal d'ampoules à remplacer aussi. Je sais pas pourquoi, il y en a plein, Ouais. il y en a plein qui ont grillé pendant les vacances là. Donc voilà. Donc je vais en acheter maintenant, je les remplace et puis en route quoi. Et cet après-midi, livraison d'un bœuf et d'un veau à l'abattoir J'avais oublié. pour la vente directe. Ça y est, on repart. redémarre plein pot du coup. C'est reparti pour un tour. Voilà, voilà. Allez, moi je vais payer mes veaux là-bas. Allez, moi je vais courir un peu pour m'échauffer. Les vaches sont débloquées, elles vont pouvoir aller au champ aujourd'hui. Comme il fait beau, il fait sec. On verra demain. Si c'est gelé, elles ne pourront pas sortir. Donc autant profiter aujourd'hui. Julien a paillé, l'air paillé derrière. Et moi je vais pouvoir passer maintenant, comme elles vont sortir. Je vais pouvoir passer le rabot. Il doit être midi pour maintenant. La matinée passe vite. Ça c'est une génisse. Elle n'a jamais vélé. Hein. Elle est là parce qu'on doit l'inséminer. Et elle prend pas. Elle prend pas veau. Je pense qu'on va la mettre avec un taureau limousin parce que là, regardez comment elle est énorme cette génisse. C'est une belle génisse. Ce serait dommage de pas pouvoir la garder quoi. Si elle prend pas veau. Parce que si elle prend pas veau, si donc elle fait pas de petits veaux, elle ne pourra pas avoir de lait. Donc elle ne pourra jamais aller à la salle de traite. Voilà. Donc c'est pour ça que sinon elle finira pour de la viande, hein, parce qu'on ne peut pas la garder si elle ne fait pas de lait. C'est comme ça pour les vaches laitières. Et c'est la copine à Choupette. Celle-ci, elle est née en même temps que Choupette. Et Choupette est déjà vélée, elle est même inséminée. Donc, t'as beaucoup de retard, toi. Allez, on y va. Vous allez me dire pourquoi elle est avec les vaches laitières. Il y a 2 génisses qui sont là. Parce que on n'arrivait pas à les voir en chaleur. Comme on est plusieurs fois par jour avec les vaches laitières, pour leur donner à manger, au moment de la traite, tout ça, les rentrées du champ. C'est là qu'on voit mieux les chaleurs. Allez, Fifi, dehors. Que quand elles sont dans le bâtiment à côté, même au champ, c'est pas facile. À part d'avoir un taureau, quoi. Allez, Fifi. On y va. Hop. Oui, tirez là-bas. Allez, on y va. Recette, pareil. Bon, du coup, je vais passer le rabot. Là. Par contre demain ça va être ici, elles pourront peut-être pas sortir parce qu'ici c'est pas scarifié et puis si ça gèle ça va glisser. Allez, on y va. Oui, par endroit, ouais. Tiens, Julien est arrivé là. Ah, mais t'as pris combien en stock d'ampoules, toi? Il y en a 4 à changer, ça part vite. 4? Une ici, une devant. Le Guillaume, là, celle de temps aussi, là. Il y a une autre. D'accord. T'as trouvé tout ce qu'il fallait? On n'avait rien d'avance. Ouais, et puis c'est ça que je vais essayer. Et le morceau que je t'ai dit, là? Ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on mettait dans le... Je sais plus comment on appelle ça, dans le tuyau. Et... On met ça au bout du circuit d'eau. Ça fait office de bouchon. Tant qu'il fait doux. Et par contre, dès que la température, dès que ça commence à geler l'eau,
ça ouvre le bouchon ici là, et ça laisse passer un filet d'eau. Et ça évite à tout le réseau d'eau de geler en fait. J'ai jamais essayé, je connaissais pas. C'est Didier là chez AgriSud qui en a parlé à Elodie la semaine dernière, et je pense que ça vaut le coup d'essayer. Bon, par contre, c'est cher. Hein. 70 € je crois. Ouais, le truc. Hors taxe. On va voir si ça marche. Par contre, si ça fonctionne, nous, ça nous libère. Mais on connaissait pas. Peut-être certains d'entre vous connaissaient ce truc-là, mais pas nous. Après, nous, dans une région où ça gèle pas beaucoup, alors on n'a pas l'habitude de ces choses-là. Et voilà. Bon, allez, je poursuis. Mais alors, Vic? Oui? Ah, allez, moi aussi, je vais changer tout ça. C'est bon, ça marche. C'est vrai que c'était un petit peu sale, parce que ça faisait 2 jours qu'on n'avait pas fait. Généralement, le dimanche, on fait pas. Il est 12h30, une bonne matinée de fête. On va aller se mettre au chaud. Parce que là, avec le vent, ça caille. Je vais aller rejoindre Julien, je sais pas où il est. Je l'ai vu tout à l'heure là aussi, avec des bâches, les vieilles bâches de rubané. Il met ça autour des arrivées d'eau. Peut-être il est peut-être à Ovo là-bas. Il est passé par là. Il a mis, vous voyez les bâches, sur les arrivées d'eau ici. Change ton ampoule. Ouais. Par contre, à l'entrée de la laiterie, j'ai changé l'ampoule, ça fonctionne toujours pas. Ah. Il y a un autre souci. Ah, crotte. Pourtant à l'entrée c'est quand même bien la laiterie. Ouais, ça m'embête de changer le plafond. Je crois qu'on va pas avoir le choix. Mais on essaye de mettre l'antigel tout de suite au tuyau d'eau, quoi. Ouais, si tu veux. Ouais. Non, c'est bon, ça fonctionne. Ouais. Et j'ai coupé l'eau au mobil-home et j'ai ouvert les 2 purges et j'ai ouvert les robinets. Comme ça, il n'y a plus d'eau dans les tuyaux. Même si ça gèle, il n'y a pas de raccord qui va péter là. Comme il n'y en a pas besoin dans les 2 semaines qui viennent, de toute façon. On va essayer de mettre le système anti-fuite là-bas et puis on sera... Anti-fuite, anti-gel. Bon, ils vont beaucoup mieux ici, hein, les veaux. On voit encore qui n'ont pas un très beau poil, mais c'est quand même mieux qu'avant. Bon, ici j'en ai une qui m'embête. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas manger ma veste quand même? Non mais... Bon, celles-ci elles sont en forme. Hein. Oui. Ah, Mélodie. Oui. Tu vas pas essayer de monter sur mon dos quand même, Sophia. Aïe, il me fait mal. Je me suis fait mal au doigt. On ne sort pas. Pas le droit. Julien a assemblé le truc. On va voir. J'avais pas dû prendre pour le bon diamètre. Ah merde. On dirait du vin, ça. Moi je pensais que l'eau arrivait dans l'autre côté. Quoi? Moi je pensais que l'eau arrivait là-bas. Faut mettre ça à la fin ou au début de l'arrivée? À la fin? Ah, je croyais que c'était à l'arrivée de l'eau, moi. Non, faut mettre tout au bout. Ah bon? Comme ça gèle pas nulle part dans le tuyau. Bah, si tu mets au bout, l'eau elle vient de là-bas. Bah l'eau vient du puits là-bas. L'eau mais elle vient par là comme ça. Oui, bah là je suis au bout. Mais du coup comment ça marche alors? Ça va là et ça repart ou comment ça se passe? Non, ce sera le bout du tuyau, ça. Dès que ça va geler, ça va ouvrir l'eau. Ah, il faut que l'eau s'évacue. Ah, d'accord. Du coup, on va mettre ça là. Moi, j'avais pas trop compris. Je croyais que ça se mettait au début, mais en fait, ça se met à la fin du circuit. Tout au bout. Ouais. Et on a trouvé une vanne encore en dessous dans la terre avec quelque chose. On touche pas, on sait pas à quoi ça sert. Tiens, j'en ai la pince. Tiens, le bout. Il n'y a pas beaucoup de longueur. Ben oui. Ouais, ça y est.
Bon, ça a l'air bon. Bon, il n'y a pas de fuite. Ce sera bizarre du premier coup. Ça marche du premier coup, ça marche. Ouais. Ça va être bon là. Bon là on est revenu, on a été manger. On est revenu, on va charger le petit bœuf. On a déjà fait une partie. Et on va faire très attention Ouais, parce qu'il est très peureux hein, et c'est ceux-là les plus dangereux. Ouais. Déjà il te regardait bizarre tout à l'heure là. Oui, Je crois qu'il allait te charger. Hein. Il chargerait. Ouais. Bah, vaut mieux que tu restes avec moi derrière la barrière là, tu viens au dernier moment là. Merde, j'ai perdu un gant, hein. Moi j'ai les miens. Ah ouais, il a levé le cul tout à l'heure aussi là. Bon, moi je me cache là. Tu te mets derrière la barrière toi. Hein. Ouais, il faudra le pousser à un moment. Bah ouais, mais bon. Faire attention. On en est plusieurs avec et après au dernier moment on les a séparés. Celui-ci il restera un nerveux là, c'est celui-là. Le petit là. Bon, le bœuf là il est pas très gros hein, mais de toute façon il faut que ça parte. Il faut que ça parte. C'était un jumeau, c'est pour ça Ouais. qu'il est pas venu. Allez loulou, c'est bon. Est-ce que t'es assez reculé là? Un peu juste. Je vais essayer de le pousser au cul là-bas. C'est bon, attends, il arrive. Il va me voir. Me cacher. Ah non, il faut que je tienne la barrière. Allez. Je tiens le pas où. Ouh, putain. Bon, désolé pour le gros mot, j'en dis beaucoup. Et il est monté tout seul. Pas fier, hein. Non. Bon, il y a un petit veau noir aussi. Bon, on ramène les autres en stabule. C'est une gentille. Allez, tu retournes en stabule. C'est chargé. Croisé Angus. Donc Primochten croisé Angus. Allez faire les papiers. Moi, je suis toujours avec ma réparation. Ce matin, on a changé une ampoule dans un plafonnier extérieur. Ça fonctionnait pas avec une ampoule neuve. Et il se trouve que dans la douille, parce que j'ai testé, il y a bien du courant dans la douille. Mais il y a une petite patte de cassé. C'est pour ça qu'il n'y a plus de contact et que ça fonctionne pas. Je vais voir dans les archives si j'ai pas une autre douille comme ça. Remplacer ça tout de suite. Il me reste un peu de temps avant la traite. Et j'aurai de la lumière pour ce soir. Comme ça, ce serait bien. Et voilà, j'ai trouvé mon bonheur, un vieux radiant pour les porcelets. La douille elle est propre, je vais la récupérer pour remplacer dans le plafonnier et ce sera parfait. Allez, go! Les deux petites vis là, elles sont mortes, elles sont grippées, j'arriverai pas à les desserrer. Du coup, je vais couper les câbles et je vais mettre des connecteurs pour brancher sur l'autre câble.